lui démissionner. Docteur Boulos, bonjour, comment y est? Bonjour, eh bien nous là, et nous tous, m'a dit bonjour pour tout le peuple haïtien qui a écouté Magic 9. Et nous tous, nous pas qu'à trop bien parce que le pays est très très malade. Et ça va nous en pile estomaqué. Et pour nous, gens, yo mène le pays à ces 8, ces 10 dernières années. Et côté nous, aujourd'hui. Docteur Boulos, où écrit le président Mandel pour les démissionner? Argumentaire sur lequel repose cet appel et comment même où elle. Bon, écoutez, je pense que tout le monde connaît que depuis après 6-7 juillet, que je m'étais qualifié de plus grand cri du peuple haïtien que j'aime tout le temps. Moi, j'étais venu très actif, d'ailleurs, je dit que je rentré dans la politique parce que nous pas qu'à continuer comme ça. Et nous avons décrit 17 octobre là, qui était une plus grosse manifestation qui s'est faite, qui t'a demandé pour cette Petro-Caribé faite. Nous venons dans le 18 novembre et si on radio qui connaît, c'est Magic 9, parce que depuis décembre, et sénateur Gabriel Fortuné t'a fait état de un WhatsApp confidentiel que me dévoilé par le président, après que me t'ai rencontré pour me expliquer que la situation pays d'Haïti c'est très difficile et qu'il était sur une mauvaise route et qu'il fallait corriger le tir et que peut-être qu'il fallait commencer même à réfléchir que pour ta fait sacrifice de un temps d'amendal, faire transition en lui-même, payer à un dialogue national, payer à une nouvelle constitution, payer à de rebattre 4 là, payer à de refaire système là. Et c'est toute discussion ça me défavelle que me devine mettre dans WhatsApp en 12 points que me devait bali et qui de manière très surprenante début décembre on parti là-dedans t'es publié sur Magic 9 et j'ai trouvé que c'était très mauvais. Le 3 février encore, à la veille du 7 février, j'ai fait président l'autre communication par WhatsApp pour me dire que la situation est encore plus grave que 19 novembre et que le pays est sous mauvaise pente. Et c'est le SAM de dire que il a suivre les cavaliers de l'Apocalypse qui étaient ses conseillers et que me cité par nous dans la dernière interview qui t'a mené à sa perte. Mais tout ceci, c'était en dehors d'un rapport de Petro-Caribé qui implique directement le président aujourd'hui dans une affaire d'escroquerie, de fraude. Et aujourd'hui, le président gagne, et je pense qu'il a déjà perdu légitimité, mais je dis, je pense qu'il a perdu ni légalité ni moralité pour continuer à gérer le pays. Donc, moi, je fais écho de sa majorité population, ce n'est pas toute population, je dis, à demander. Et dans ce sens, pour dire que l'heure, le temps, pour que on transition qui fait, une bonne transition qui est bien préparée, et c'est pas une transition pour y vider, qui cabre nous-mêmes, ça nous convient déjà le chaos, mais une transition bien préparée et que le président paraît pour faire acte de grandeur. Imaginons hier soir m'appeler que le président de la Hongrie a dit démissionner hier parce qu'il y a 20 ans de ça, il était plagié un auteur, un chercheur, dans tel ce qu'il était fait dans l'université. 20 ans après il découvert ça, le président, pour ça, l'obligé de démissionner. Voilà qu'aujourd'hui, nous avons un président qui a un rapport qui l'accuse, il n'est pas encore coupable, mais qui l'accuse d'escroquerie. Et je crois que le président doit aller se défendre de préférence et laisser le soin au pays d'être dirigé par une autre structure qui nous amènera à des élections générales anticipées. Ou dit, on parle à président, ou dit, vous vivez dans l'illusion d'un pouvoir qui n'existe plus. Si en 2015 et en 2016, je vous ai soutenu dans votre marche à la présidence, je dois maintenant avouer mon amertume et ma déception. Le moment est venu pour moi de reconnaître que j'ai été dans l'erreur pour avoir autant cru en vos potentiels et en votre volonté. Oui. C'est ça dit, président. Vous m'en demandez pardon? Bon, écoutez, je ne me demande pardon parce que tout le monde peut faire une erreur de jugement. Bonjour. Nous toujours dit président, son monde qu'on connaît depuis 2004 et nous avons travaillé ensemble dans la chambre de commerce. Nous avons entendu projet gain, rêve gain pour le pays d'Haïti.
président vient candidat PHTK et me mettais tout 10 ans, 12 ans ça ensemble pour me dire bon, moi je crois que si on monde qui a pour des changements, c'était lui-même. Et il est clair que le président a montré son incapacité, son inaptitude à gérer la chose publique et de manière, je pourrais dire, sérieuse, de manière compétente, de manière en termes de capacité, mais aussi en termes de moralité. Longtemps de ça qui passait, même pendant 2 ans, entre présidence et parlement, tout à l'heure, on a parlé de l'argent dépensé dans le café avec sucre et de l'eau, et l'argent dépensé dans l'hélicoptère, pendant que misère pays a tiré, l'inflation a atteint 17,7%, la goutte est passée de 60 gouttes à presque 100 gouttes ce matin. Donc, moi, je crois que on doit reconnaître en certain moment que, mon cher, moi, je pense que tu as fait là, pas qu'à faire. Et si je n'ai pas de courage, si je n'ai pas de courage pour un petit peu haïtien, écoute, seul Dieu et les imbéciles ne changent pas. Et que je dis à opinion que je me en 2015-2016, n'est pas même je dis à, oui, moi, je fais mes culpa. Mais ce point ça, M. Boulos, est-ce que vous avez une leçon ou tiré et parce que il y a des gens qui disent ou même avec le monde dans le secteur privé comme des faiseurs de loi, donc c'est nous-mêmes qui endossons des gens qui viennent candidat à la présidence. Est-ce que nous tirons une leçon pour nous dire pitation ce monde que nous avons endossé pour venir candidat à la présidence? Mamjo, première bagaille, je pense que nous tirer plusieurs leçons. Premièrement, il n'est plus question pour Réginald Boulos d'appuyer un président qui a perdu son élection, un président qui a gagné, parce que je me toujours dit, sous quatre campagnes présidentielles que je toujours choisi un candidat à m'appuyer, je me perds 3 là-dedans, son seul dégain, c'est pas Jovenel. Bon, maintenant, moi-même, je ne suis pas dans ça encore. Maintenant, créer une structure politique sérieuse et que nous dénommons pour le moment au mouvement, le mouvement de la 3e voie. Moi, actif là-dedans, je vais continuer actif là-dedans. Nous avons développé un manifeste, nous avons développé un projet de société, nous avons développé un programme de travail de façon que nous sortions. Ça n'a fait depuis 30 ans, garder Messia et le monde pour de préférence d'aller dans une structure politique, dans quelque chose d'organique. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, à tort plus qu'à raison, je toujours dit c'est moi qui a fait, qui n'a pas fait. On me dit à tort plus qu'à raison. Mais je dis à moi-même, mettez tête moi dehors directement. Je ne pas faire pour le monde, je n'en fais pour un parti politique, je n'en fais pour payer. Et troisièmement, je crois que c'est une leçon qui doit servir à tous mes amis du secteur privé et qu'aujourd'hui, que ce soit dans la 3e voie ou dans la 4e voie ou dans la 5e voie, les hommes d'affaires doivent s'impliquer. Il faut rentrer dans le parti politique. Il ne faut pas rentrer comme financier seulement. Il faut rentrer comme tête pensante. Il faut croire dans nos philosophies. Il faut avoir un idéal. Il faut avoir une vision. Et c'est moi-même, par exemple, m'entrer là-dedans avec tous les risques pour ma vie et pour mes biens, qu'on connaisse à comporter. Parce que ma tout là, et matin, depuis hier, m'a recevoir menace déjà. M'a recevoir menace sous Vim, m'a recevoir menace sous bien. Mais ça pas faire peur. Qui je menace à eux? Dans le téléphone? Comment vous non, il y a un message pour dans WhatsApp, pour pas qu'on numéro A. Pour pas qu'on qui est lié, vous comprenez? Et puis il y a écrit texte, qui pas de signature. Ok, bon, nous connaissons côté le cas sorti, nous pas peur. Regardez, ouais, sous tête cabane, m'écrit, mais pas t'arrêter même mourir pour me pas ouais changement initié en Haïti. Je ne pas faire bac, je ne pas prendre la pression. Donc je dis à moi décider pour me faire ça pour me faire, pour que au moins on va mourir. Moi ouais, au minimum de changement commencer dans le pays d'Haïti, parce que le changement prendra 30 à 35 ans, mais nous cas pour Jean nous bas je dis le minimum qui a fait nous avons une série de changements faits et pas qu'a fait à travers de promouvoir candidature au monde, il pas qu'a fait à travers des choses qui se font dans les coulisses. Il faut qu'aujourd'hui nous hommes d'affaires nous soyons impliqués dans des partis politiques, dans la politique, de façon à ce que nous nous associons au peuple haïtien. Il faut nous camper pour le peuple haïtien. Il faut nous comprendre la misère du peuple haïtien. Il faut nous comprendre la sécurité du peuple haïtien. C'est là pour nous camper aujourd'hui, sous béton. Et m'a profité pour me dire manifestation dimanche là,
mouvement troisième voie a appuyé à 150%, n'a présent là-dedans, parce que Jodia nous dit, l'île temps pour un changement de fait, pour que nous fassions transition organisée. Monsieur Boulos, il y a un pile et commentaires qui fait sur les réseaux sociaux par rapport à la position prend. Et il y a un commentaire qui dit pour qui ça, et monsieur Boulos qui fait partie d'un secteur privé des affaires, et pour qui ça, il va rallier l'autre membre secteur avec pour demander président Jovenel Moïse pour quitter le pouvoir, ça qui t'a capable plus sens. Et ça qui empêche je ne dis où tu capable de mettre l'autre monde avec dans le secteur privé pour gagner plus sens, sinon et l'État capable en dimension beaucoup plus force et pas laisser comprendre que c'est un bagage personnel que monsieur Boulos a pris. Non, bonjour, il y a deux bagages pour eux. Premièrement, il y a l'homme d'affaires, il y a l'homme politique, il y a le médecin. Je suis trois personnes dans ce sens. Je suis médecin, je fais carrière d'homme d'affaires, je dis que je suis homme politique. Mais avant tout, tous ces trois se réunissent dans une seule personne, le citoyen engagé. Maintenant, c'est le citoyen engagé qui a parlé, qui, en parlant, est représentatif du secteur des affaires, est aussi représentatif du mouvement de la troisième voie et du médecin que je suis. Maintenant, c'est certain que finim fin faire ça, déjà commencé à prendre des contacts, pas seulement avec le secteur privé, avec tous mes amis au niveau des secteurs religieux, au niveau des secteurs syndicaux, au niveau du secteur intellectuel. Il y a un gros intellectuel qui m'a des démissions présidentielles. Maintenant, nous parlons ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut créer quelque chose de massif qui rassemble tous les secteurs populaires, secteurs religieux, secteur d'affaires, syndicats et intellectuels, tout secteur pour réunir. Et c'est ça qu'il que, en tant qu'homme d'État, que je pense que moi, pas courir dire, faut journal aller demain matin, des cas aller demain matin, c'est bien possible, mais moi, dis, on ne pas faire ça d'habitude faire, côté que c'est le président aller, nous chercher alternative là. On ne va tête nous petit temps, pour entre nous tous, qui demandé et qui pensaient que le président aller. Nous jouons une formule qui est bon pour le pays, qui est bon pour le peuple haïtien, et elle va l'obliger à impliquer les différentes associations du secteur privé, les associations syndicales, les associations sociales, les associations d'étudiants et les secteurs religieux. Maintenant, M. Boulos, moi, le président pour aller dans lettre, et tout le monde comprend position. Le président final, Jean demandé là, et dans 90 jours, si nous comprenons bien position là. Non, lettre là, par contre, c'est moi, je ne pas où mettez là après, la donne. Non, moi, mettez que mon dialogue, me mettez là après. Regardez numéro 2 ou numéro 3, 4 points bas là, ok? Moi, dit que faut que nous-mêmes, cap demandé pour le président aller, nous chita, nous font dialogue indépendant du pouvoir, pour que nous offrions une feuille de route. Je ne peux pas encore définir qu'est-ce qu'il y a dans la feuille de route, parce que ça doit être quelque chose de commun qui est fait avec les différents groupes intéressés à la cause du pays. Mais je proposais que nous fassions feuille de route, que nous baillons président ou non au Premier ministre, pour l'obliger nommer, de façon que l'allée gagne une solution constitutionnelle qui met en place. Je dis à si le président lève l'allée, matin là, Jean tout le monde a demandé là, nous n'en tout boum, parce qu'il n'y a même pas un Premier ministre. Il y a aujourd'hui un président du Sénat qui a beaucoup de critiques. Donc, on n'a pas une solution constitutionnelle qu'on a appliquée. Maintenant, parmi nous, ça va parler là, Dr. Boulos, j'en cite là. Qui est-ce nous ça, ouais, qui gagne pouvoir de convocation ça, et que la population, ouais, comprend tout ce monde qui peut venir défendre le personnel, qui peut venir défendre les chapelles politiques, qui gagne pouvoir une seconde, ou bien secteur, qui gagne pouvoir de convocation ça, qui est capable de ramener tout le monde dans ce dialogue, ça va là pour capable de définir l'après. C'est une convocation commune, Robinson. C'est une conversation commune, ça veut dire. Ça veut dire que chaque monde prend contact avec l'autre. Et bonjour, dans les prochains jours là, tout le monde chita autour de table. Pas qu'il y ait un monde qui a leadership pour convoquer. D'accord, avant. C'est ça que ça doit être quelque chose de commun qui se fait. Il y a beaucoup de voix qui parlent. Il y a des voix de l'opposition radicale. Il y a des voix de l'opposition modérée. Il y a des voix du secteur privé. M. Khan a parlé il y a 3 semaines ou 1 mois sur Magic 9. De ce qui nous attend, des voix syndicales. Écoutez, qu'est-ce qui empêche? Ou pas obligé qu'on monde qui convoqué, et même là c'est ton monde qui t'a invité.
Il n'y a pas de pouvoir de convocation. C'est une invitation qui se fait pour qu'une chita autour de table là. Et je pense qu'il y a une discussion commencée déjà. Donc, Boulos. Une discussion commencée déjà. Donc, nous avons 7 minutes pour nous passer là. Nous avons 2 points à aborder avec vous très rapidement. Oui. Alors, je vais faire une petite remarque. Moi, je dis un délai maximal de 90. Je ne pas dire dans 90. Ok. Correction. Merci pour cette précision. Et Dr. Boulos, vous avez dit ici, dans la télévision, et vous avez passé dans la radio à tout, que Pamela White a dit que les gens qui dans le gouvernement président Martelly il a capté plusieurs dizaines de millions de dollars. Je pense que vous avez dit 100 ou 150 millions de dollars. Qui a dit ça? Il dit ça après que Evans Paul vienne président. Il ne pas parler de gouvernement, il parlait de Laurent Lamotte. Premier ministre. De Laurent Lamotte. Il dit Laurent Lamotte que le gouvernement américain retracé à date 90 millions de dollars de Laurent Lamotte et que les suspend compter. Et c'est ça que fait quelque part. Moi, nous fait fini commission et ça devine faire justifier que la commission a demandé le départ de Laurent Lamotte. Mais bon, l'autre bagaille, la commission a demandé que tout le monde oublie et me suggère de regarder dans le rapport que nous avons là. C'était le renforcement de la Cour supérieure des comptes pour l'audit de tous les projets en cours. Ok, nous avons écrit le 8 décembre 2014. C'est pas aujourd'hui, on a pas dit ça. Ok, mais d'abord, une petite précision. Ça veut dire, il y a retracé, c'est pour le Premier ministre Lamotte. Ça veut dire qui ça? Des comblis transférés? Je ne pas comprendre. Je ne pas poser des questions. Je répéter pour vous. Ça, c'est un homme d'affaires lié. Non, mais je ne vais pas comprendre. Mais écoutez, je retrace 90 millions. C'est ça le dit. Je ne sais pas si c'est pendant le Premier ministre. Je ne vais pas attendre des détails parce que c'est ton conversation que tu as fait à bâton rompu. Et comme nous, ce n'est pas devant seulement le deal. Il l'a dit devant d'autres hommes d'affaires au Pétionville Club ce jour-là. Donc, il y a des témoins de ce qu'elle a dit. Okay. Je ne suis pas le seul à l'avoir écrit. Maintenant, les affaires privées de M. Lamotte, pas garder l'ambassade là, et par contre, si il a parlé de M. Lamotte, Premier ministre, à ce niveau-là, ça a gardé nous et M. Boulos. Mais M. Lamotte, a été Premier ministre de M. Martelly. Et par contre, dans quel niveau M. Martelly était au courant de gestion ou non, là, je ne suis pas en train de porter un jugement. Mais je suis en train de poser la question que me pose déjà. Et je me dit, mais comment Dr. Boulos a fait quoi et soutenir un candidat à la présidence, c'est-à-dire M. Moïse, que M. Martelly mettait main sous l'île, balle onction pour venir remplacer lui. Et Dr. Kadiket, et là, c'est preuve de pauvreté de jugement de la part de Boulos, Dr. Boulos, à moins que, qui te fini réflexion, peut-être que les gens disent à moins qu'il avait des avantages personnels à tirer, notamment pour ses affaires. Soit répondre par rapport à la réflexion, ça, si vous faites le devant de moi, répondre en anglais, les Monday morning quarterback. Redis-moi encore. Ça veut dire Monday morning quarterback, c'est lundi matin, et pour regarder match football là hier, et pour dire, mais comment vous ça t'est fait. Maintenant, il y a un qui parle avec moi qui dit que Robertson nous sentit que mon bail qui va le péter là, c'est nous-mêmes qui pourrons le payer conséquences là encore. Qu'est-ce que d'après vous le secteur privé peut dire, peut faire, le forum, les associations, pour que si c'est là, on a privé vers des missions président, que si reste business qui gagne, pas prendre frappe, les prendre des jaillots, n'est qui ont une maison, une pompe gasoline, n'est qui gagne l'autre business, pour le payer pour la payer prix de ces mauvais choix et de ces mauvaises décisions que nous avons évoquées là, Dr. Boulos. Bon, d'abord, bon, corrigeons bagaille. Que ce n'est pas forcément vrai et que c'est le secteur privé a pris plus gros frappe là. Je pense que le monde qui prend plus gros frappe là, c'est pas haïtien. Non, dans l'événement parlé, dans l'événement spécifique. Attends. 6-7 juillet, et l'autre, il y a des gens business qui prennent gros frappe. C'est de l'événement, ça va parler, conséquences sur les affaires. Mais, bon, petit bagaille, Alphonse, on pas parler de toutes les machines qui étaient perdues, tout petit bagaille, on pas parler de toute machine monde, classe moyenne boulé, qui ont été fait acheter, qui n'ont pas d'assurance. Donc, en fait, et moi, je refuse cette notion que le secteur privé a assez vite prend plus gros coup. On ne peut pas ici prendre coup depuis, et avant 6-7 juillet, mais depuis 6-7, pays l'autre.
l'autre pays là, et Alphonse, un chauffeur tap-tap qui fait 8 jours il pas travail. C'est manger le pas cabete sous tap kay tout monde ni. L'autre là gon tête bancaire pour payer, mais ça c'est manger le pas cabete tout monde. Donc en réalité, toutes ces convulsions de ce pays, le peuple haïtien paie le prix. Et c'est pour ça que j'ai mis ce délai maximal de 90 jours. C'est pour que nous baillons pour que le secteur privé, leadership secteur privé, leadership société civile, leadership secteur religieux, leadership intellectuel, leadership secteur et général dans le pays, nous capables de mettre chita ensemble pour nous trouver une solution qui permette une transition avec le moindre niveau de cas pour que ce n'est pas le peuple encore payé qu'à ce qu'il va le faire. Deux petites dernières questions. Le secteur privé a qu'à faire, le secteur privé a qu'à prendre le leadership du Jodia, moi faire appel à la forum économique, moi faire appel à la chambre de commerce pour que au même tout, ils entrent en dialogue avec nous tous, avec le secteur politique là surtout, et le secteur politique modéré, le secteur politique radical, pour nous joindre une feuille de route qui permettent au président de démissionner dans des conditions qui ne soient pas encore néfastes pour le peuple. Parce que moi, ça peut toujours arriver. Ça peut toujours arriver, le nous pas fait ça. Le président joue un avion qui vient chercher, et puis là, il coule la belle vie, et puis nous-mêmes nous prenons 10 jours, 15 jours, 30 jours frappe. On ne pas fait ça pour ça. Un homme d'État me dit, on cherche une solution qui, on feuille de route, on formule de transition qui adresse les vrais problèmes que nous vivons aujourd'hui. Deux dernières questions, docteur Boulos, pour nous finir. Si nous comprenons bien là, vous jouez une bataille là pour le président, vous êtes prêt pour financer la rue pour ça? Non, ça n'est pas question à répondre publiquement, mais bien entendu, je vais porter tout support. Je vais porter tout support, pas pour me financer la rue. Si vous avez une manifestation qui a fait, mais sauf dire, une manifestation qui a fait dimanche, que nous appuyons, pour mon troisième mois à rentrer là-dedans, je vais porter tout support là-dedans. Deuxième question, là, nous avons un contexte dossier Petro-Caribé, nos présidents c'était là-dedans, nos gens qui passent c'était là-dedans, ils ont calibré son, ils sont contents. Ou pas craindre aussi tu as une enquête qui menait sous contrat 123 millions de dollars et qui était gagné avec plusieurs concessionnaires là pour tu as une petit centre Petro-Caribé, ils ont mal digéré l'argent, ils ont mal passé. Ou pas craindre pour qu'on baille comme ça, dans 10 ans encore, si tu as une enquête, peut tu ça, ou pas craindre ça, non? Absolument pas. C'est un contrat qui a été fait avec appel d'offres, qui a été sanctionné par la Cour supérieure des comptes, sanctionné par la Commission nationale des marchés publics. D'ailleurs, c'est une vente à crédit. C'est le contraire de Petro-Caribé. C'est tout à fait le contraire de Petro-Caribé. Le contraire de Petro-Caribé, c'est comme bail, marchandise pas bail. Ce contrat, c'est marchandise bail, nous ne pouvons pas finir toucher. Nous avons encore 2 ans pour nous finir toucher. Donc en fait, c'est tout à fait le contraire. C'est une innovation dans le système haïtien où le secteur privé a financé pour une fois. Ce n'est pas la Banque interaméricaine de développement, ce n'est pas la Banque mondiale, ce n'est pas l'Union européenne, c'est le secteur privé haïtien qui a financé pour l'État haïtien un achat d'équipements et tous les équipements ont été livrés. Bon, moi, de précision. Comme quoi, me demander, bon source capable de faire confiance, ou capable de confirmer le tout ou bien infirmer le, qui dit, à part de 123 millions de dollars pour contrat et matériel Lozao, un avenant qui environ 48 millions de dollars. Au compte de ça? Oui, un avenant, pas contre le 48 millions, parce que pas contre l'autre monde, mais il y a un avenant qui était fait, ce qui a été encore fait d'après les termes de la loi, d'après la Cour supérieure des comptes, approuvé par la Commission nationale des marchés publics, et tous les équipements, tout ce qui a été commandé ont été livrés, mais on n'a pas encore reçu de paiement pour ça. Donc encore une fois, pour ça, s'il vous plaît. Oh, mais c'est l'État qui a le besoin, qui a le besoin. Oh, c'est pas nous décider. Nous recevons des appels d'offres, nous ne décidons pas. C'est pour l'acheter plus d'équipements, avant 48 millions d'autres équipements, ou bien les coûts n'étaient pas bien évalués? Non, d'autres équipements. Il n'y a rien qui a été augmenté. D'autres équipements, d'ailleurs, parmi lesquels, on m'a parlé carrément, les petites voitures que tu vois que la police a aujourd'hui font partie de cet avenant. Il n'y a pas eu d'amendement pour changer de coût dans le contrat. Marché public respecté dans ça, docteur Boulos? Toutes conditions respectées, toutes coûts respectés. Ça m'a m'inviter, pour supérieur des comptes qui déjà approuvé là, m'inviter, elle vient faire dès maintenant l'audit de ces contrats. Je l'invite publiquement. Parce que c'est là et après que ce n'est pas tout à chaque fait qui peut bénéficier de malversations que nous pour supérieur des comptes dévoilés dans la faute là.
C'est quelque chose. Et allons plus loin. Ce n'est pas l'argent de Petro-Caribé, ce n'est pas. Allô? Allô? Greg, établis contact là. Ça vient là. Et demandons deux mots là, ça fait. Bon, nous, l'un là, monsieur le Balban là, excusez-nous, vous pouvez le mettre là. Oui, ça qui est éditorial, nous fait tout. Et communication découpée avec le docteur Reginald Boulos, n'a pas la possibilité pour le conclure. Oui. Pour le conclure, et il a parlé de dossier 123 millions de dollars équipement. Oui, avant son clause, je vais mettre dans le contrat, si je définis ça pour un frère vous aider. Ils sont clauses qui ajoutées dans le contrat. Combien de pourcentage avenant va de dépasser? 30%. Oui, bon. 30% va de dépasser? Justement, 123 millions, pas vrai? 123 millions. Combien de millions ajoutés? Il dit ajouter plus parce que 48 millions de dollars comme avenant. Il est dans 39% là. Ou même qu'il faut dans la littérature française. Il est dans 39%, fait calcul. Oui, donc Boulos, go sous ce qui dit nous 48 millions, ou confirmer que gon avenant, monte avenant, on pas gagner mais on connaît la loi encadre une question avenant et gon pourcentage qui pas doit dépasser. Nous compte ça tout. Bon, m'ka garantir pas dépasser. Qui va dépasser 30%. OK. Donc merci pour disponibilité. Passons bonne journée. D'accord. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est le docteur Boulos. Nous prenons une petite pause. Maintenant, je soulignais que les gens qui ont mis sur petites et moyennes entreprises et autres, pendant l'événement, ils prennent frappe. Naturellement, et Jean Boulos, Dr Boulos souligne là, c'est nous tous qui payons les conséquences sur notre business. Mais spécifiquement, ce tissu d'entreprise, de petites et moyennes entreprises, ils sont angoissés. On parle avec eux, ils sont angoissés. Voilà, donc ça c'est... On va prendre un grain produit pour on va là. Ouais. Gallon de l'eau, 5 gallons. Du coup, pour les gens qui ont l'autre. Mon frère, quand il dit il faut auditer caravane. Il tout caravane dans son stratégie, camarade. Il faut auditer stratégie, comment le caravane depuis auditer stratégie. Comment on va auditer ton stratégie? Stratégie. Côté document, côté livre là, côté